Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de FTM, Phantom, qui s'est renommé S avec Sonic. Donc on va être sur le graphique de Phantom pour avoir l'historique, mais c'est un nouveau token qui s'appelle S et qui a pris le pas sur Phantom, mais ça reste la même équipe avec une technologie qui est bien supérieure. On va revenir sur cette transition, sur la technologie en elle-même, et surtout sur l'opportunité qu'on est en train de voir en ce moment au niveau de S et de Sonic. Je vais tout vous expliquer. Mais avant, n'oubliez pas, si vous aimez ce type de contenu, likez, partagez et abonnez-vous. Et on va se concentrer déjà sur l'action du prix de Sonic, enfin de Phantom, de Sonic plutôt. Enfin, c'est un peu difficile de dire les deux quand on a suivi le projet depuis très longtemps. Ça n'empêche que, en effet, maintenant c'est S. Et on est dans une structure qui est très intéressante. Il faut comprendre qu'on a eu une période de consolidation qui a été relativement longue au niveau du prix, ici, où on voit que cette période de consolidation a duré pendant plusieurs années avant d'avoir une rupture haussière avec une sortie de l'accumulation. On est allé retester le bas de l'accumulation qui s'est trouvé ici avant de refaire une deuxième jambe haussière. Et là, on est dans une phase de consolidation avec une réaccumulation qui dure quand même depuis relativement longtemps, depuis février 2025. Et concrètement, on peut dire que le bas de l'accumulation, c'est mars 2025 avec plusieurs retests ici, et ça c'est très intéressant de comprendre que là, on a un token, on a une crypto qui elle-même est en train de consolider déjà depuis un certain temps avec systématiquement des mèches qui sont rachetées. Et oui, on le voit bien ici, toujours ces mèches qui sont rachetées, et on voit qu'on retourne doucement vers les 0,45, 0,40, le bas de range qui a été racheté systématiquement. Donc tant qu'on ne sort pas de ça, ça sous-entend qu'on va osciller là, et la véritable rupture sera ici une clôture au-dessus des 0,65, pour ensuite aller certainement retester les 0,57 pour réaccélérer. Alors, pourquoi je parle de Sonic et pourquoi de Phantom? À part le fait qu'on est dans un momentum qui est plutôt positif, et quand on regarde ici le RSI, on voit qu'on a quand même une démarche qui est plutôt positive aussi, parce qu'on a beaucoup de nouvelles sur l'écosystème Sonic. Alors on va rappeler plusieurs choses, c'est que Sonic, c'est une blockchain d'infrastructure, donc une blockchain comme Ethereum, sauf qu'elle s'est spécialisée dans globalement des transactions quasiment instantanées, à très faible coût, avec vraiment une volonté de se recentrer sur son écosystème de développeurs d'applications décentralisées qui est très conséquent, parce qu'on va faire une pause sur l'analyse technique pour aller voir justement ça, où on va regarder les statistiques de Sonic, et on voit principalement qu'on a quand même une chaîne avec une TVL, c'est-à-dire l'argent qui est bloqué, Total Value Lock, sur la blockchain qui ne fait que monter avec un engouement sur la finance décentralisée, avec des protocoles qui gagnent très bien leur vie, notamment Shadow Exchange, on le voit bien ici sur les frais en 24 heures, 174 000 $, dont 100 000 en 24 heures, et des revenus de 2,6 millions de $. Donc des protocoles qui sont plutôt très rentables. On va avoir les grands comme AAV, Bits, Pendle, on va voir Honor. Globalement, on a un écosystème qui est en train de se développer très fortement, avec beaucoup de choses sur la finance décentralisée qui sont très positives, et justement, on voit aussi le market cap des stablecoins qui repart à la hausse, notamment depuis mai, et ça va être très important de suivre. Pour moi, on a vraiment en fait un écosystème qui continue à grandir par une volonté de développer la finance décentralisée directement sur la blockchain. On rappellera que André Cronje, un développeur très connu dans les applications décentralisées et dans la DeFi, fait partie des leads sur Sonic Foundation, anciennement Phantom Foundation, et quand on regarde justement le travail qu'il a effectué et la vision qu'il a de tout ça, on peut se dire qu'en effet, il a une vision sur 5 ans avec une explosion de la finance décentralisée et une place inhérente au niveau de Sonic, et c'est ce qu'il veut principalement construire, des éléments nécessaires pour la finance décentralisée. Alors, court terme, qu'est-ce qu'on peut viser, court moyen terme, sur les targets? Déjà, première chose, on est dans une phase de consolidation. Tant qu'on ne sort pas de cette phase de consolidation à la hausse, il n'y aura pas de target court-moyen terme. La zone pour moi à surveiller, ça va être les 0,26, d'accord? Ça, il ne faut surtout pas casser. On casse ce plus bas là, ça veut dire qu'on inverse la tendance haussière. Donc là, tant qu'on est dans une phase de consolidation, et on peut aller chercher pourquoi pas un petit peu plus bas et aller retester les alentours des 0,32, ce serait pas totalement fou, avant de repartir sous une forme d'accélération. Et là, la rupture, comme je vous ai donné les targets tout à l'heure de cette phase d'accumulation, entraînerait une rupture réelle et donc une dynamisation haussière du cours pour aller chercher les 1$. Pour moi, c'est 1$ et 1,4$ qui sont, enfin 1,5$, les deux targets à prendre en considération sur du moyen terme. Globalement, on casse le top local, on casse la structure haussière et on valide bien justement une continuité haussière, et ensuite on pourra aller chercher tranquillement
ici les 2$ à 2,2$ avec beaucoup de liquidités qui ont été bloquées dans cet order block ici, et on pourrait aller chercher beaucoup plus haut pour chercher ici la TH avec à ce point des ratios de Fibonacci. Ça, c'est à prendre en considération à partir du moment où on a une altcoin season qui est forte, des liquidités qui se déversent, et cet aspect vraiment de finance décentralisée qui revient, parce que je pense sincèrement que la finance décentralisée sur Sonic a de beaux jours devant elle à partir du moment où on aura une dynamique qui se recréera réellement au niveau des altcoins. En attendant, on va se retrouver sur Phantom, sur BTC, pour voir la force ou la sous-performance de Phantom, enfin de Sonic, par rapport à BTC, à Bitcoin, et on voit qu'on est dans un canal de compression avec un retour certainement d'une sous-performance pendant un certain temps, ce qui est le cas aussi de beaucoup d'altcoins, hein, on le voit bien, donc je pense qu'on a peut-être 1 à 2 semaines autour de sous-performance avant de repartir sur une phase d'accélération, et on verra bien si on fait une grosse phase d'accélération comme celle-ci, ou une très grosse phase d'accélération comme là, mais à ce moment-là, on remontera tranquillement ici. Donc si je dois vraiment schématiser cette partie-là, ce serait aller retester cette partie-là avant de faire hop, quelque chose comme ça, et aller chercher au moins un minima ça, idéalement pourquoi pas un petit peu plus haut, et casser cette compression par le haut, retester, et à ce moment-là, grosse surperformance qui irait très bien dans une grosse altcoin season qu'on attend en effet en 2025. Alors oui, je sais que c'est compliqué, mais c'est pas parce que c'est compliqué qu'il faut impérativement le mettre de côté, il faut toujours construire de façon cohérente, en ayant non pas juste du blanc ou du noir, mais toujours une nuance, et pour ça, ça se gère à travers son portefeuille, son exposition. Si jamais vous voulez avoir des tips par rapport à ça, je vous invite à regarder la communauté privée gratuite, vous avez de la formation gratuite, et surtout vous avez une analyse, ici du wallet de Nicolas, où je vous montre justement des éléments à ne pas faire, et une réflexion sur comment bien construire votre portefeuille, et est-ce que oui ou non, Sonic appartient à votre portefeuille ou devrait appartenir à votre portefeuille. Je pense qu'il y a une grosse partie des réponses qui se trouve dans cette analyse, c'est gratuit, c'est en commentaire en description, et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.